Amis des astuces de Maurice, bonjour. Alors aujourd'hui une petite astuce rapide. Il y a depuis pas mal de temps bien sûr des câbles vidéo et on en a de toutes sortes. Bon, au début il y a eu le VGA analogique, après il y a eu le DVI avec plein de variantes, le single, le dual, le machin, là c'est un dual D par exemple. Il y a le HDMI qui permet de passer aussi le son. Maintenant il y a pas mal de DisplayPort qui s'impose relativement, enfin bref. Il y en a plein, ce qui fait que très rapidement on se retrouve avec des tas de câbles dont on n'a pas forcément l'usage. Et des câbles comme ça, voilà, j'en ai quelques-uns, bien plus que ce que j'en utiliserai. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, on peut les refoutre à la déchetterie, on peut les jeter, on peut faire les donner à ces personnes qui en ont besoin. Mais quand on est un bricoleur, je fais souvent, moi, c'est que je les, comme on va le voir, je les démonte et on va voir qu'on peut récupérer pas mal de choses intéressantes dessus. Alors la première chose qu'on peut récupérer, que je reprends toujours moi, les prises ne sont pas tellement intéressantes, d'ailleurs souvent elles sont moulées, mais on peut dévisser ces trucs-là, qui sont les espèces de connexions, là, voilà, qui s'enlèvent très facilement. Voilà, et là c'est quasiment là, du 2 mm, ce qui fait que, alors c'est vrai que là c'est un pas américain, mais on peut facilement le retarauder, enfin le réusiner, le retarauder à 2 mm par exemple, ou faire des trucs, et ça je m'en sers assez souvent en fait, ça peut permettre de faire des fixations diverses et variées, donc ça c'est une première chose qu'on peut récupérer très facilement et qui prend pas de place à conserver. Voilà. Ensuite, là l'idée, ça va être alors soit de garder le câble, quitte à changer les connexions, mais on n'a relativement pas beaucoup d'usage de ce genre de câble. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que c'est très facile en fait de dépioter ces câbles et de récupérer les sous-câbles qu'il y a à l'intérieur. En effet, dans ce genre de câble, on va voir qu'il y a énormément de connexions. Donc là, on coupe les prises au plus près, c'est très facile à faire. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à récupérer dedans. On peut les foutre en l'air. Ensuite, l'idée, là, ça va être, en effet, de dépioter ce câble. Donc ça, c'est très facile à faire. Il suffit généralement, avec un cutter, de faire une première incision comme ça, voilà, pour commencer, voilà, à enlever la gaine. Voilà, comme ça. Et derrière, bon, on tire dessus, puis ça se dépiote tout seul, généralement. Voilà. Bon, des fois, il faut éventuellement faire une pré-rayon, elle n'a même pas. On voit qu'il suffit de tirer dessus, comme ça, et que ça se dépiote très très facilement, comme ça. Voilà, donc une fois que c'est dépioté, on voit qu'il y a déjà une tresse de blindage autour. Alors ça, c'est surtout pour les câbles quand même de relativement haute qualité. Alors là, c'est pareil, ça s'enlève très facilement. Il suffit de tirer un peu comme ça. Voilà, et la tresse, ça fait un peu comme de la gaine riselant. Et on tire le fil de façon à enlever cette gaine. Voilà, on peut voir, c'est très rapide et très facile à faire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a récupéré là? On voit qu'on a récupéré deux choses. Déjà un fil de cuivre qu'on voit à l'intérieur là, qui bien sûr est utilisé pour différents usages. Voilà. Et cette gaine, qui est, on va dire, une sorte de gaine qu'on peut bien sûr récupérer pour faire des blindages, ou comme je l'ai montré, si on en a plusieurs, on peut les torsader ensemble, et ça fait des câbles qui sont capables de tenir énormément de courant, et des câbles super souples. C'est comme ça que j'avais fait le premier câble pour mon poste de soudure par point. Donc ça c'est vraiment précieux, et il faut vraiment le garder. Ça peut servir à plein d'usages. Ça peut même faire éventuellement, dans certains cas, même très à dessouder. Voilà. Donc là, on a déjà récupéré ça. Maintenant, on va récupérer ce fil de cuivre qui peut servir par exemple pour réparer des pistes de circuit imprimés, faire des connexions de masse, enfin voilà, on peut faire le truc. Bon là, il s'est un petit peu mélangé. Enfin bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas perdre de temps à le dépioter, mais c'est facile à faire. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a déjà cette espèce de clinquant là qui s'enlève assez facilement et qui peut aussi éventuellement être récupéré pour faire certains blindages. Voilà, donc ça, voilà, on récupère ça très facilement aussi de la même façon. Et ensuite, alors qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents types de câbles à l'intérieur. Il y a des câbles ici, alors c'est pas du coax, vu que c'est, on va dire, de la liaison digitale, c'est de la paire torsadée, voilà, elle-même blindée quand même, qui sert à passer les signaux numériques à haute vitesse. Donc on a ça, et derrière on a un certain nombre de fils assez fins,
qui servent à faire saigner des signaux de contrôle, qui eux ne sont pas blindés, hein, mais qui sont bien sûr très utiles à récupérer pour faire après différents montages. Quand on a besoin de faire des connexions souples de faible diamètre et sans on va dire blindage, là, on récupère ce fil, et quand on voit le prix en fait où les fils sont vendus, finalement ça devient vraiment intéressant de les récupérer. Et là c'est pareil, c'est très facile là de les dépioter très facilement. Donc voilà, hein, on peut voir qu'on récupère donc 7 fils comme ça, des fils très souples et très fins. Alors bien sûr ils ont une section très faible, ce qui fait que on peut passer peu de courant dedans, mais voilà, pour passer des signaux, des trucs comme ça ira très bien. Et derrière on récupère 7 câbles comme ça, qui là sont, en fait on peut voir c'est de la paire torsadée blindée, un petit peu du même genre aussi de ce qu'on peut retrouver dans les câbles Ethernet et tout ça. Et donc ici, et donc il y a un fil là de masse, hein, et ces 2 fils. Et là, on va pouvoir utiliser ça, c'est pareil, c'est relativement souple. Et pour câbler tout ce qu'on veut, on va dire des potentiomètres, des sondes, voilà, enfin, je veux dire, ou même des signaux logiques rapides, hein, vu qu'à l'origine c'était fait pour ça. Et c'est très bien. En même temps, même si on ne veut pas le réutiliser comme ça, on peut aussi lui-même le redépioter, et là on se retrouve, il défile, et ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça très rapidement, et on voit que voilà, au lieu de foutre en l'air ce câble ou de le garder alors que mes chances de l'utiliser sont très faibles, là je suis quasiment sûr d'avoir réutilisé ça. Et je peux vous dire que depuis bientôt 50 ans que je bricole, j'ai quasiment jamais acheté du fil, hein. Les seules fois où j'ai acheté des bobines de fil, c'est des fois où j'avais besoin d'avoir des très grandes longueurs, mais ce qui est relativement très rare, hein, quand on bricole, hein. Puis là on peut voir que c'est déjà assez long, hein, comme fil, voilà. Je veux dire, là ça fait largement quasiment 2 mètres, quoi. Donc avec ça, voilà, on peut câbler toutes sortes de choses. Ça peut aussi bien sûr être utile en modélisme et tout ça. Donc voilà pour cette petite astuce de Maurice, que le grand récupérateur veille sur vos bidouilles. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.